Story time! Alors, aujourd'hui, je vais un peu vous parler de mon histoire, ce qui m'a amené à devenir psychothérapeute holistique. Qu'est-ce que la psychothérapie holistique et tout mon parcours qui m'a amené à justement créer ma propre méthode pour accompagner les enfants, les ados, les adultes, les couples, les personnes qui puissent se reconnecter à leur cœur, leur tête et leur corps. Donc, la psychothérapie holistique, c'est quoi? Psychothérapie, ça vient du mot grec psyché, qui est le souffle, l'âme, l'esprit, et thérapia, qui signifie guérison. Donc c'est la guérison de l'âme. Et holistique, c'est ça prend la personne dans toute sa globalité. Son cœur, sa tête, ses émotions, sa psyché, son mental, c'est une approche qui est globale, qui prend la personne dans toute son entière. Son cœur, son corps, ses émotions, la spiritualité, tout son être en fait. Sa tête, son cœur et son corps. Pour vraiment avoir une guérison optimale. Qu'est-ce qui m'a amené justement à créer ma méthode? C'est qu'en fait, j'ai une approche qui est aussi du vécu. Moi je dis toujours, on accompagne les gens jusque là où on est allé soi-même. Déjà la première chose, c'est que depuis toute petite, je trouve que le monde marche sur sa tête. C'est un non-sens. J'ai jamais compris l'être humain. J'ai débarqué sur cette planète et je me suis dit, ok, pourquoi, c'est quoi ce monde qui marche à l'envers? Vous serez d'accord avec moi. Les êtres humains qui l'habitent, c'est depuis que je suis toute petite, je trouve que les gens ne fonctionnent absolument à l'envers. Donc j'ai commencé par faire de la criminologie à Montréal, au Canada. J'ai fait des sciences des religions, de la psychologie et de la psychoéducation. Et ça m'a vraiment permis de vraiment comprendre, de décortiquer l'être humain, de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette personne, elle a ce genre de comportement? Qu'est-ce qui fait que les personnes commettent des actes absolument atroces? J'ai étudié aussi les religions pour comprendre comment les gens choisissent, quelle est leur foi, comment ils sont avec leur spiritualité. Après, j'ai voulu aussi comprendre les fonctionnements, les enfants, l'apprentissage, les liens d'attachement. Enfin, j'ai vraiment énormément étudié pour comprendre les êtres humains. Et après, en parallèle à cela, j'ai fait des études où j'ai appris le reiki, le chamanisme, j'ai appris aussi plein de méthodes chinoises, japonaises, ancestrales qui permettent justement de nous reconnecter à notre corps déjà de 1 et notre être multidimensionnel, parce qu'on n'est pas juste un être humain qui vivons une expérience métro, boulot, dodo, mais vraiment on est un être multidimensionnel, on est connecté aux planètes, aux astres, aux esprits des animaux, à plein de choses qui permettent de nous reconnecter à la magie. Et la magie, c'est l'âme qui agit, c'est notre être, notre cœur. Mais d'abord, avant de pouvoir s'expanser dans la vie, de pouvoir être nous-mêmes, il faut guérir. Et la méthode que j'ai créée permet de nous reconnecter à notre être profond, notre enfant à l'intérieur de nous. Parce que souvent, quand on a grandi dans des familles où c'était difficile, où c'était le chaos perpétuel, c'est souvent là où les enfants subissent des choses qui sont dures, qui sont lourdes, et qui après, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance va créer des nœuds dans notre vie et va biaiser notre approche à la vie, notre approche à nous-mêmes, l'amour qu'on se donne, et puis le partenaire qu'on se choisit, la vie qu'on se choisit, les amis qu'on se choisit, et toutes ces choses-là. Notre être, l'enfant, même si les parents ont fait comme ils ont pu, certains moins que d'autres, mais ils ont fait ce qu'ils ont appris eux-mêmes dans leur famille, ce qu'ils connaissent de l'amour. Et malheureusement, les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Et souvent, l'amour, c'est « je te possède, tu es à moi », c'est beaucoup de chantage affectif, c'est pas je suis tellement heureux que tu sois dans ma vie, et surtout d'apprendre à s'aimer soi-même d'abord, mais pas cet amour égocentrique de je m'aime. Non, c'est vraiment l'amour profond de soi, c'est de s'aimer, de se respecter, de connaître ses limites, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, mais d'abord il faut apprendre à guérir. Et avoir des personnes qui peuvent nous accompagner dans ce sens pour pouvoir nous aider à nous développer, à reprendre notre souffle, à reprendre notre respiration.
et revenir dans notre corps. Et souvent les gens sont déconnectés de leur corps parce que justement leur corps est tellement souffrant qu'ils ont appris à contrôler leur vie dans leur tête et créer des scénarios toujours, à être dans le passé, dans le futur, mais jamais dans le moment présent. Et la méthode que je vous amène, et si vous voulez être accompagné par moi, ça vous permet de vous reconnecter à votre être profond et de libérer tous les nœuds en fait qui se sont agglutinés dans d'autres vies, dans des vies parallèles, dans des vies passées, dans la vie du moment présent, et de vraiment ce que j'apporte justement, c'est une forme d'ouverture d'esprit. C'est pas justement de se dire oh là là je pense ça, non, vraiment de pouvoir être accueilli dans toute sa globalité et de pouvoir être accompagné. C'est pour ça que j'ai fait des études, d'avoir l'intellectuel, mais aussi c'est du vécu, c'est des choses que j'ai vraiment utilisées pour moi et qui m'ont permis de vraiment me développer pleinement et être qui je suis en fait, et de pouvoir accompagner les gens dans ce sens. Donc avoir justement cette expertise qui est académique, qui est intellectuelle, universitaire, mais aussi du pratico-pratique, de vraiment d'instaurer tout ça et d'avoir aussi des outils qui permettent d'aider. Et aussi le fait d'avoir ressenti la douleur dans sa chair. Et c'est pour ça que j'aimerais aider les gens, les accompagner pour sortir de cette souffrance, la regarder en face et la traverser et ne plus être prisonnier de cette souffrance-là. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode, pour libérer les gens de leur passé, de leur vécu et d'enfin vivre la vie qu'ils ont rêvé d'avoir et choisi d'avoir. Et aussi la méthode que j'ai créée permet énormément de se libérer en fait, de se libérer, d'être enfin soi-même. Voilà. Et c'est des choses que j'ai pu voir, tester, comprendre à travers les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit au niveau de la migration. Je parle plusieurs langues, qui me permet aussi de me mettre au niveau des personnes pour pouvoir atteindre leur cœur et les comprendre. Et l'approche que j'ai faite, c'est quelque chose que j'ai vraiment incorporé aussi dans mon quotidien et qui aide énormément de personnes. Donc en plus de l'aspect académique où j'ai étudié la criminologie, la psychologie, les sciences des religions, l'éducation, où j'ai pu aussi avoir un aspect plus spirituel pour avoir des techniques ancestrales, japonaises, chinoises, chamaniques, qui permettent justement de pouvoir nous reconnecter avec notre être, notre cœur. Parce que nous sommes des êtres qui venons des étoiles, des êtres galactiques, qui se sont incorporés sur cette terre pour pouvoir avoir une expérience humaine. Et justement, la méthode que j'ai créée, qui a de magnifiques résultats, qui permet justement de guérir en partie notre enfant intérieur. Et si on y croit, on a des vies qui sont parallèles ou des vies qui sont... on fait des voyages un peu spatio-temporels. Si ça vous intéresse et si cette histoire vous a parlé, si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre et puis détailler des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé là. Et si jamais vous avez, que ça vous parle et que vous avez envie d'être accompagné par moi, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis voilà, et puis je partagerai d'autres anecdotes, d'autres choses qui sont très importantes et qui ont pu me permettre de créer ma méthode et de pouvoir accompagner et aider toutes les personnes qui sont amenées à vouloir se libérer. Donc j'espère que c'était clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, là où vous êtes et je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.